Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler favoris, première vidéo favori sur ma chaîne de vlog, et on va parler de tout ce qui s'est passé durant ce mois de mai. Premièrement, favori, c'était le meet-up qui s'est passé le 17 mai à Paris parce que j'ai pu revoir les copines Fanny et Justine et j'ai juste passé un trop bon moment avec elles. Et j'ai pu découvrir des nouvelles youtubeuses, comme je vous avais déjà dit dans la vidéo sur ma chaîne principale, sur ma chaîne beauté, Auria et Jeanne, qui ont été deux énormes coups de cœur, vraiment, elles sont trop mignonnes. Et surtout, j'ai vraiment pris un très grand plaisir à rencontrer toutes celles qui sont venues me voir, vous étiez toutes vraiment mignonnes. Je pense notamment à deux filles qui étaient vraiment trop chou. Et voilà, franchement, merci à toutes celles qui nous sont venues et qui ont fait le déplacement. Et voilà, c'était cool. Et voilà, donc merci. Et durant ce mois de mai, j'ai lu Les Étoiles de Nasheed. Donc ça c'est le tome 3, je l'ai terminé. Et à la fin du livre, l'auteur nous dit que comme il y a eu vraiment un engouement pour cette saga, etc., qu'elle va faire un tome 4. Ouais. Alors il n'est pas encore sorti, mais ce livre il est trop bien. Franchement je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est fantastique, si vous avez aimé Twilight, si vous avez aimé Éternel, si vous avez aimé La Maison de la Nuit, si vous avez aimé... Je cherche encore ce que j'ai... Vampire Diaries, enfin bref. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite sur cette saga en barre d'infos. J'avais à peine commencé le livre à l'époque, donc je vous ai dit je vous en reparlerai. Et ben je vous en reparle parce que c'est trop bien. Voilà, j'adore. Donc pour faire vite, c'est l'histoire d'Anna, qui est une jeune adolescente parisienne qui part en vacances tous les étés avec ses parents à Wick, qui se situe en Écosse, dans le manoir de sa grand-mère. Et en arrivant à l'aéroport, elle rencontre un jeune homme en fait qui l'intrigue assez, mais bon, elle court un petit peu partout dans l'aéroport, donc elle l'oublie assez vite en fait. Et puis elle va retomber sur lui dans le village de Wick, où elle pensait ne rien pouvoir faire, passer un été pourri, vous savez, toutes les adolescentes. Voilà, on pense plutôt à la plage, et pas se trouver dans un village paumé quoi. Et bien sûr, elle va tomber amoureuse de ce garçon qui s'appelle Leith. Ouais. Il s'appelle Leith Sutherland, je crois. Et elle s'appelle Anna Jorion. Et bien sûr, ils vont tomber amoureux, ils sont destinés à être ensemble, etc. Et c'est plutôt basé en fait sur les loups-garous. Cette histoire, mais il n'y a pas que des loups-garous, parce que dans le tome 2, on va faire la rencontre de nouvelles créatures et tout. Et dans la tome 3, il n'y a pas de nouvelles créatures, mais il se passe des choses cool aussi. Donc voilà. Je vous le conseille vivement cette saga, elle est trop bien, ça se lit super facilement. Le premier tome, j'ai commencé la lecture vers 21h30, un truc comme ça, je me suis dit allez, je vais lire 2-3 pages avant d'aller me coucher et tout. Je vous jure, je regarde l'heure, après vous savez quelle heure il était? Il était 6h du matin. 6h du matin sur le livre. Je l'ai fini en une nuit le truc, énorme. Il me restait genre, à 6h du matin je me suis dit je vais peut-être aller me coucher. Heureusement que... J'avais pas à me lever tôt le lendemain ou un truc du genre, au pire j'aurais fait nuit blanche, hein, mais bon. Il me restait quoi, peut-être 10 pages à lire pour le lendemain, et donc le lendemain matin je me suis levée, j'ai fait... Voilà, après je l'ai fini, et là je me suis dit il me faut le deuxième tome, et du coup j'ai acheté le troisième dans la foulée parce que c'est trop bien, voilà. Ensuite, ce sont des jeux Disney. D'ailleurs, vous allez voir que je suis dans le thème Minnie Mouse. Je suis à fond dans Disney en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis folle. C'est 2 jeux. Donc tout d'abord, il y a un jeu qui s'appelle Disney Hidden World ou Disney les mondes cachés. C'est un jeu que vous pouvez trouver sur Facebook, iPhone, iPad, Android. Il est un peu disponible un peu partout. Et c'est un jeu qui se présente comme ça. Donc moi je l'ai sur iPad parce que c'est plus simple, c'est plus grand, c'est mieux quoi. Et puis je savais pas qu'on peut jouer sur Facebook. Bref. Donc le principe en fait c'est que chaque histoire Disney se trouve sur une île en fait. On peut pas zoomer, dommage. Donc là vous avez le monde de... La Belle au Bois dormant, et j'ai cliqué sur un monde, je sais pas où je vais. Donc en fait, le truc c'est que chaque histoire Disney, bon pour l'instant il n'y en a que 8, qui sont présentées par une petite île en fait, comme ici, et il y a un méchant, qui est une ombre noire en fait, qui vient saccager tous les royaumes en fait, qui met de l'encre noire partout. Et vous, votre rôle avec les encreurs, c'est de rétablir les royaumes, recréer les personnages, etc. Donc ici par exemple, nous avons le monde de Réponse. Voilà, donc j'ai déjà nettoyé de son encre, etc. Et en fait, au fur et à mesure dans le jeu, vous accumulez des encres, vous créez des objets, vous créez les personnages, vous améliorez les lieux, etc.
Donc là par exemple nous avons Maximus, il y a Flynn qui se bat dans le coin, ah voilà, Flynn est là, vous avez Réponse au niveau de sa tour, et il y a sa mère, Mère Gothel quelque part. Où est Mère Gothel? Elle est là. Quand vous cliquez dessus, il bouge. Donc vous avez différentes missions à réaliser et j'adore ce jeu, je suis totalement accro. Là je viens juste de déverrouiller le monde de la petite sirène et Ariel quoi, Ariel. En parlant de Disney, il faudrait que je vous fasse le tag Disney Tag parce que j'ai vu qu'il tournait pas mal. J'ai vu aucune vidéo pour l'instant de Disney Tag, je connais même pas les questions mais il y a Disney dans le nom donc rien que ça, je veux dire voilà. Voilà donc là je viens juste de déverrouiller la petite sirène. Et du coup, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Blanche-Neige que je veux, c'est la petite sirène. Oh, oh, hey! Donc là, nous allons aller dans le monde de la petite sirène. Et vous allez voir à quoi ressemble en fait un monde qui n'a pas été encore sauvé. Donc voilà à quoi ressemble un monde qui n'a pas encore été sauvé. Donc vous voyez l'encre noire qui est partout. Et vous avez la première scène en fait qui est ici. Et en fait, c'est un jeu de... Comment dire, vous devez trouver des objets dans la scène en fait, ou alors vous avez des petites bouts de photos et vous devez retrouver dans quel endroit c'est sur la photo. Donc c'est un jeu d'observation en fait. Selon votre score, vous gagnez des encres et des encres spéciales, enfin bref. Voilà. Donc si vous savez pas quoi faire, je vous conseille ce jeu. Et ensuite, un autre jeu que j'ai découvert, c'est le jeu Blanche-Neige et les 7 nains. Toujours de chez Disney bien sûr. Donc voilà comment ça se présente. En fait, donc l'histoire se passe après la fin de Blanche-Neige en fait. La méchante reine veut prendre sa revanche, je sais pas comment elle fait vu qu'elle est censée être morte à la fin du dessin animé mais bon c'est pas grave. Elle veut prendre sa revanche et donc elle jette un maléfice sur le royaume de Blanche-Neige, séparant tous les nains entre eux etc. Donc votre quête en fait c'est de retrouver tous les nains et tous les personnages. Donc là vous avez Blanche-Neige qui se balade parce que je l'ai sauvée de sa tour. Et je dois avoir j'ai 4 nains, j'ai Prof, Joyeux, Hatchoum... Et c'est qui l'autre? Il est où? Et Timide, voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc vous devez créer des lanternes magiques pour dégager toutes les zones que vous avez ici. Donc ça c'est les zones de la forêt maléfique. Vous avez des mines où vous devez piocher dans la mine. On pioche tic tac dans la mine le jour entier. Voilà, vous avez des joyaux, vous avez des pierres, vous fabriquez des objets, etc. etc. C'est pas du tout le même style que le jeu de... Oui, Cyril, je te parle pas. C'est pas du tout le même jeu que Disney, les mondes cachés, ça n'a rien à voir. C'est un jeu plus du style Heyday ou un truc du genre. C'est un peu un jeu dans ce style-là en fait. Mais voilà, pareil, j'adore ce jeu, j'y joue tout le temps et... Bah, je vous les conseille si ça vous dit. Et enfin, favori encore, les épisodes finaux de mes séries chouchou, c'est-à-dire Once Upon a Time, The Vampire Diaries et Arrow. Je sais jamais comment prononcer ce truc, Arrow, j'ai regardé partout. J'ai regardé en phonétique, ça m'a pas aidé plus. J'ai écouté les gens le dire, mais j'arrive pas à le dire. Je l'entends, mais j'arrive pas à le dire. Voilà. Bref, ces 3 finales parce que... C'est 3 finales parce que c'est juste les 3 que j'ai vus en fait. Voilà. Once Upon a Time, vous savez tout ce que j'en ai pensé, j'ai fait une vidéo spéciale donc voilà. Vampire Diaries, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai filmée avec Fanny. iFanny, pardon, ou iFanny elle prononce, iFanny. Parce qu'on a fait une vidéo toutes les deux sur le final de Vampire Diaries, donc si ça vous intéresse, lien en barre d'infos. Et Arrow, bref, Oliver Queen. J'ai un peu vécu l'ascenseur émotionnel avec ce final. C'est-à-dire que, je vais pas vous spoiler, je vais pas en parler, mais il y a un moment où j'étais quand même sur une échelle de 0 à 10, j'étais quand même à 15, et je suis descendue à moins 10. Voilà, donc je suis trop dégoûtée. Je suis un peu déçue, j'imagine un truc plus gros en fait, j'imagine vraiment un truc plus énorme comme finale, même s'il était quand même vachement bien et j'ai vraiment hâte de voir la saison 3. Mais voilà, il y a eu cet ascenseur émotionnel qui m'a juste totalement dépitée et j'étais dégoûtée après, voilà. Mais autrement, toutes ces séries, j'ai hâte de voir la suite. En ce moment, je suis sur Game of Thrones, j'ai enfin rattrapé mon retard, donc j'attends le prochain épisode. J'ai juste envie de... Theon Greyjoy, le pauvre quoi, il me fait pitié vraiment ce mec. Autant je l'ai détesté au début, j'ai dit putain j'espère qu'il va crever, autant là le sort qu'on lui a réservé... Le pauvre quoi, bref, peu importe.
Et je continue The Walking Dead parce que j'ai kiffé cette série, je suis trop à fond. Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé plus tôt en fait. C'était le côté non pas vampire, zombie qui m'intéressait pas des masses en fait parce que je suis pas très zombie en fait. Et puis j'entendais tellement de gens parler genre mais vas-y regarde et tout. Et maintenant je kiffe, j'adore The Walking Dead. J'adore. Autrement niveau série là je suis plus trop grand, enfin vu que quasiment tout est terminé. Et voilà. Aussi Doctor Who reprend en août. Ouais, en août, au lieu de automne, donc là je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir Peter Capaldi en docteur. C'est juste, voilà, j'ai trop envie, même si je suis ultra dégoûtée que Matt Smith soit parti. Mais voilà, Peter Capaldi, franchement, à mon avis, il va envoyer du lourd, donc j'ai hâte de voir le nouveau tournant que va prendre Doctor Who. Et voilà quoi, niveau série, c'est tout. J'ai été voir The Amazing Spider-Man 2 au cinéma. Alors c'est très drôle parce que... Non, je ne devrais pas vous en parler parce que je vais un peu vous spoiler sinon si vous n'avez pas vu le film. Mais on a bien rigolé avec ma meilleure amie parce qu'elle est à fond sur Andrew Garfield, le mec qui joue Peter Parker. Et elle est assez jalouse en fait de Gwen Stacy qui passe son temps à l'embrasser dans le film. Et à la fin du film, elle a été ravie. Grosse garce quoi. Bref, voilà, je ne vous spoilerai pas plus, je n'en parlerai pas plus. En tout cas, moi je l'ai bien aimé. Il y a juste des moments où je me suis dit, des fois la musique elle est pas trop... Il y a des fois, ils veulent mettre... En fait, on a l'impression qu'ils veulent mettre de la musique vraiment pour faire hey, yeah, film de chance et tout. Et en fait, ça fait un peu un flop, j'ai l'impression. C'est-à-dire que la musique, on voit pas trop le rapport avec la scène. Mais bon, voilà. Autrement, moi, j'ai bien aimé. Mais je crois que je préfère le premier quand même. The Amazing Spider-Man. Et voilà, on va peut-être aller voir Maléfice avec les copines. Qu'est-ce qu'on doit aller voir aussi? X-Men. Bah oui, il faut aller voir X-Men aussi. Sérieusement. Oh! Aussi, j'ai vu le final de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. C'était trop bien. Mais bon, si vous suivez pas, pareil, je peux pas vous spoiler parce que... C'était trop bien, si vous avez vu, thumbs up. Sinon après, qu'est-ce qui s'est passé encore au mois de mai? C'est passé plein de trucs en fait quand on y pense. Donc voilà pour mes favoris du mois de mai, mes favoris d'hiver. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres ou pas. Si vous voulez que je fasse des vidéos spéciales sur des trucs dont j'ai parlé dans cette vidéo, du style Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ou un truc de série ou un film ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et ma chaîne principale qui est une chaîne beauté, du moins si ça vous intéresse. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.